Vous voyez aujourd'hui le dernier volet des gardes et déplacements. Donc ça va être un peu spécial, ça va être un enchaînement qu'on appelle Zhehu Liangshi en chinois, c'est-à-dire c'est série, enchaînement, donc enchaînement de série. Et vous allez voir aussi, en même temps, je vais vous faire voir quelques applications par rapport à toutes les techniques que vous avez vues, les trois techniques, je pense, les trois techniques que vous avez vues de déplacement, de garde et déplacement. Nous voyons ça de suite, juste après ça. Bonjour, je suis Cyril Périchard, ceinture noire 4e Dan, professeur diplômé d'État. Bienvenue sur la chaîne des arts martiaux chinois. Bien, tu viens Cécile? Qingli. Bien, on va démarrer de suite à deux. Cette technique, je me place. Donc restez toujours, c'est très important, en contact dans cet exercice. Donc j'avance, I, 1, Kung Fu, et ici, vous voyez, toujours en contact. Là, on reste en contact, elle suit, en contact, on ne se déplace pas. À partir de là, déplacement, vous vous rappelez, Tao Pu, Xu Pu. D'accord? Donc il est important d'avoir ce contact permanent. C'est un exercice qui va vous servir, vous voyez, à démarrer. Par exemple, si j'avance, si elle ne doit pas être surprise, là, elle va faire celle qui est surprise, j'avance, donc elle reste sur place un peu, il y a un temps d'arrêt, vous voyez, il y a un temps d'arrêt. Il faut qu'à peine j'avance, elle sente que, comme ça colle ici, eh bien, il y a un mouvement qui se fait, il y a quelque chose, j'arrive pour attaquer, ben, de suite elle recule, vous voyez. Et si on fait, admettons à son tour, on va le faire maintenant en Tao Pu, d'accord, en avançant en Tao Pu, là, hop, vous voyez là, regardez, et elle avance, si je me fais surprendre, j'ai un temps de retard, tu avances, vous voyez, je vais avoir ce temps de retard qu'il faut éviter. Et c'est grâce à mon contact là. Je vais sentir une toute petite poussée, je la sens, vas-y quand tu veux, hop, je peux reculer. Donc ça c'est important, ça sert aussi, on commence tout doucement d'ailleurs, à rentrer en contact avec votre partenaire, l'adversaire, le partenaire. Et c'est important de bien comprendre que vous devez être à l'écoute à la fois, c'est là que vous allez le voir, qu'il faut avoir bien assimilé vos techniques. Parce que seulement après, quand vos techniques de base, les déplacements de base sont assimilés, on peut se permettre de se concentrer sur la sensation, sur le côté je frotte, bouge pas. Là, ici, j'ai une sensation. Et dès qu'il y a une poussée, je la sens. Même les yeux fermés, elle pousse, hop, je le sens. Vous voyez? Si elle veut, par exemple, frapper, eh ben, je le sens de suite. Il n'y a rien d'extraordinaire. Tout le monde amusez-vous à le faire, vous verrez, c'est très facile. Si vous avez le contact, on va s'amuser, il y a un petit jeu, tiens. Les deux mains, on est face à face, les deux mains ici. J'ai les yeux un peu fermés, vous voyez, hop, et elle cherche à frapper. Là, moi, tant que j'ai un contact, elle essaye, elle prend la main, elle peut frapper, elle fait quelque chose, hop, regardez. Après, je suis obligé, si j'ai plus de contact, c'est fini, je suis obligé d'ouvrir. Mais tant que je suis en contact, tout va bien, ça se passe, vous voyez, elle essaie de frapper, de rentrer sur moi. Voilà, vous voyez, fais un coup de poing si tu peux. Vous voyez, j'ai un contact, je peux me permettre après, vous voyez, d'avoir une technique. Donc, et ça c'est très facile, on va dire, oh là là, le maître, non, tout le monde peut le faire, fermez les yeux, vous verrez, on a tous ce côté tactile. Et si vous êtes à l'écoute de votre corps, c'est ce qui se passera après en combat. Donc cet exercice est assez intéressant pour ça, d'accord? On va le refaire maintenant un petit peu plus rapide. Ici, on le refait une fois, on avance, alors, 5, on décale, 1, 2, 3. D'accord? Je vais vous faire voir maintenant une petite application qui peut se faire pour la phase finale, le déplacement, l'intérêt du déplacement. Quand on arrive ici à la fin, quand on est ici, de l'autre côté, pardon, ici, vous voyez là, à un moment, je me décale, on se décale ici. Si elle a décidé par exemple de faire une frappe là ici, là par contre tu vas décaler vers moi, tu vas rentrer en face, c'est comme si tu voulais me rentrer, boum, ici, directement, tu t'attends pas à ce que je passe à droite ou à gauche. Et ben, à partir d'ici, vous voyez, je me déplace. Alors à partir d'ici, quand je me déplace, regardez puis, on verra plus tard les contres que je peux faire. Bam, ici, derrière la tête aussi, d'accord? Ou je peux après travailler en poids. Là c'est l'intérêt de cette posture, c'est que à partir de là, on refait une dernière fois,
ici, je sors de son attaque. Non, tu fais de face, s'il te plaît. Voilà, de face. Non, c'est pas grave. Ici, 1. Vous voyez, je sors de sa ligne d'attaque. Ce qui me permet de là, par exemple, rentrer ici. Enfin, je sors et pour elle, il faut qu'elle se réorganise. Parce qu'elle est décalée, il faut qu'elle se replace pour frapper. D'accord? Donc, je pense que j'ai fait le tour de la technique. On a vu ça. D'ailleurs, faites-le chez vous. Mettez-moi en commentaire comment ça se passe. Je ne le fais pas voir justement de l'autre côté, c'est prêt pour que vous puissiez l'étudier par vous-même. D'accord? C'est très important. Donc, vous le faites tranquillement chez vous. Vous mettez ça en commentaire. N'oubliez pas aussi le pouce bleu, de vous abonner pour ceux qui veulent suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci. 谢谢。